Oh, vous savez pas ce qui vient de m'arriver? J'ai voulu en fait changer, vous savez, les rubans collants qui attrapent les mouches là. Je me suis retrouvé sur une chaise au plafond à essayer d'accrocher tant bien que mal en évitant de toucher cette espèce de matière dégueulasse que j'aime pas du tout. Vous savez, ce truc avec de la sève de pain là, hyper dégueu et grasse. J'ai réussi à l'accrocher, j'étais content. Je suis parti et je l'ai attrapé avec mes cheveux. Partout c'était dégueulasse et donc le réflexe ça a été de me laver les cheveux, mais ça continuait de coller. Là j'ai dû me taper 3 shampoings. Ça m'a un peu contrarié parce que c'est pas vraiment ce que j'avais prévu de faire dans la demi-heure suivant l'installation de mon attrape-mouche qui finalement n'est pas accroché. C'est dingue, hein. Moi je dis souvent qu'en fait l'anecdotique devient souvent une aventure extraordinaire. Et ben c'est le cas pour n'importe laquelle de mes petites actions de la vie quotidienne. Il y a quand même une part d'imprévu en corrélation directe, je suppose, avec ma maladresse ou le fait que tout simplement je ne sois pas vraiment à ce que je fais pour faire le lien avec la dernière vidéo. Vous savez ce moment où j'ai failli me casser la gueule. Et encore je vous ai épargné l'épisode 2 jours plus tôt où je me suis cassé la gueule dans les escaliers. Ça m'a valu un bleu au bras. En tout cas, concernant le dernier épisode qui traitait de la question de la charge mentale, je pourrais bien faire une vidéo réaction. Ouais, parce que les youtubeurs, des fois, ils font des vidéos réaction, des vidéos qu'ils voient. Et du coup, moi, je me dis que je pourrais lancer le concept du type qui fait des vidéos réaction de ses propres vidéos. En gros, une façon d'assumer que je suis complètement autosuffisant. C'est une blague, mais en même temps c'est en lien avec le sujet de cette vidéo. En fait cet épisode réaction sur le dernier épisode est d'abord directement en lien avec le commentaire d'une personne. Et ce commentaire était lié à la fin de la vidéo où j'essayais de me poser la question de ce que je pourrais mettre en place finalement pour être moins dans une charge mentale. En gros cette personne me demandait si j'avais pas plus de facilité et tendance à répondre aux demandes explicites des gens plus qu'écouter mes propres besoins. Et là ça me ramène tout de suite à une ancienne vidéo qui s'appelait l'apoptose, qui évoquait tout simplement ce sentiment que j'avais parfois de me sacrifier pour les autres. Pour rappel, une apoptose, c'est un suicide cellulaire. Dans un organisme vivant, si une cellule sait qu'elle n'a pas d'utilité pour le système, elle va décider de disparaître d'elle-même. Donc elle ne fera rien pour sa propre survie, elle s'éteindra au profit des autres qui composent le système. Donc bien que j'avais ça en tête et que ça fait des années que je le théorise comme tel, le relire dans un commentaire, ça a secoué ma petite caboche. Parce que oui, clairement, parfois, j'ai le sentiment de ne pas m'écouter et de me mettre de côté au profit des autres. Et je pense que ce serait de mauvaise foi que de dire que c'est parce que je suis altruiste ou que j'aime bien aider les autres. Rendre service, quoi. Parce que je sais que ça concourt à une espèce d'équilibre existentiel intérieur et que ce même équilibre s'apparente parfois à une espèce de censeur, un vrai prédateur intérieur. Ce qui fait que me mettre à l'écoute des autres, les aider, rendre service, être toujours là quand il faut, parce que même si au fond je sais que ça me correspond pas, une part de ça me protège et me préserve. Et si finalement j'ai tendance à laisser de côté mes propres besoins, c'est aussi que je les identifie pas vraiment. En fait, parfois j'ai l'impression que le seul besoin que j'arrive à identifier et à assouvir, c'est celui de pisser. Dans le sens où si je me positionnais sur la pyramide de Maslow, j'en serais aux besoins physiologiques. Enfin bon, c'est pas vraiment vers là que j'ai envie d'aller. En fait, pour faire simple, j'ai envie de dire que ça me gave qu'on dise parfois que je pense qu'à ma gueule, que je suis un égoïste, que je ramène tout vers moi, nombriliste, que je suis centrocentré, égocentrique. Et là, vous avez compris que c'était ça le lien avec ce que je disais en début de vidéo. Et vous comprenez aussi pourquoi ça m'énerve qu'on puisse me renvoyer cela, puisque dans le fond, j'ai plutôt le sentiment de pas écouter mes besoins et d'être toujours au service de l'autre. Comment je pourrais être à la fois tout pour ma gueule et en mode sacrificiel avec les autres? Parce qu'il y a un quiproquo de base, un problème de point de vue, une erreur sémantique, une lorgnette qui n'est pas positionnée sur le même plan. On dira que je pense qu'à moi, que je suis égoïste, tout simplement parce que je n'entends pas les besoins des autres. Et là, il y a un problème de vocabulaire, parce que le verbe entendre suppose lire entre les lignes, comprendre l'implicite. Qu'est-ce qu'il y a comme idée qui sous-tend un comportement, etc. Quelle émotion on peut raccrocher à ça? De ces émotions se relieront des besoins, et ces besoins impliqueront une réponse. Mais à quel moment la personne en face nomme explicitement ce dont elle a besoin? Il souhaiterait juste qu'on capte ses besoins. Et c'est là que ça devient problématique, parce que si la personne ne dit pas ce qu'elle veut, je le devine pas. Donc évidemment, j'y réponds pas, et je passe pour quelqu'un qui est pas empathique. Non mais Fabrice, franchement, je devrais quand même pas avoir besoin de te le demander. Si tu sais ce dont tu as besoin, dis-le moi direct. Si mon avis ne te convient pas, pourquoi tu viens le chercher? Alors je dis pas qu'un autiste est trop con pour comprendre, mais de base, on sait que les indicateurs comportementaux invisibles, c'est compliqué. Enfin bon, ce que je raconte, c'est pas forcément lié à l'autisme, c'est tous les écueils de la communication.
Mais finalement, je peux pas en vouloir aux autres, puisque je fonctionne pareil. C'est-à-dire que je le mets pas non plus en position de comprendre quels sont mes besoins, puisque je les nomme pas forcément et je les identifie pas non plus. Par contre, je nommerai beaucoup plus facilement mon sentiment de pas être entendu, de pas être écouté, ce qui fait que finalement j'aurai des demandes. Mais des demandes qui seront pas forcément synchrones avec ce que j'ai dans le fond, puisque il y a quelque chose qui est structuré à l'intérieur où je peux rien y faire en fait. Et en fait, j'ai l'impression que si l'autre répondait à mes demandes, eh ben, ce serait jamais qu'une espèce de tampon, un paravent, un écran de fumée. Parce que ça ne solutionnerait pas la problématique existentielle. Je me dis que pour me rendre compte des besoins qui sont les miens, il faudrait que je les expérimente. Je sais qu'il y a certaines situations qui ne me conviennent pas. Mais en général, elles sont liées à des situations qui me conviennent. C'est juste une extension de ces situations. En gros, ça revient à dire que mes interactions sociales, c'est comme un spectre avec des extrémités et des variantes, différentes couleurs en fonction du contexte. Des fois c'est chaud, des fois c'est froid. Et en fait, quand je rends service, que j'ai un élan dirigé complètement vers l'autre pour lui faire plaisir, parce que ça me fait plaisir, bah ça se situe sur le même continuum que le fait de me sacrifier complètement et de pas m'écouter. D'où le fait que parfois je vais aller carrément au devant des besoins des personnes et que je me retrouverai carrément à prendre en charge leur propre fardeau. Et ça part d'un truc à la base qui me dérange pas, mais qui part en couille. Faudrait vraiment que je réfléchisse à ça. Dans quelle mesure les demandes que je formule sont raccord avec mes besoins, et dans quelle mesure les demandes pour lesquelles j'accède correspondent réellement à des besoins chez les autres, dans quelle mesure les gens pourraient faire davantage l'effort de formuler clairement les demandes en lien avec leurs besoins, et dans quelle mesure moi je pourrais pas parvenir à identifier davantage les besoins des gens pour aller au-devant de leurs demandes. Si je parvenais à résoudre cette équation existentielle, je crois que les gens arrêteraient de me dire que je pense qu'à ma gueule, et moi de moins souffrir de ce sentiment d'injustice. Oh putain ma belle, t'es crevé. Ça t'a fatigué toutes mes questions? On retourne marcher.